Alors, bonjour à tous. Alors, Madame la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, Monsieur le vice-recteur exécutif et vice-recteur aux ressources humaines et aux finances de l'Université Laval, Monsieur le président directeur général du Conseil de l'industrie forestière du Québec, Monsieur le président directeur général de Tafisa Canada Inc., Madame la directrice de l'Institut de recherche sur les forêts de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, et Monsieur le directeur du consortium Corpan Bois, distingués invités et médias, mes plus sincères salutations. Alors, bienvenue et merci sincèrement d'être ici avec nous pour cette belle annonce de le lancement, en fait, du consortium de recherche sur les panneaux composites de bois. Je suis Nancy Gélinas, la doyenne de la faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l'Université Laval. Et vous savez, une doyenne, entre autres, ça fait plein de choses, mais entre autres, ça guide et ça accompagne les membres de la faculté dans l'atteinte de leurs objectifs. Alors, c'est pour moi vraiment une grande fierté d'être ici aujourd'hui pour accompagner jusqu'à ce moment de lancement des collègues comme Alain Cloutier, le directeur du consortium, Madame Véronique Landry, qui est co-directrice du même consortium. Donc, c'est vraiment une fierté. Vous savez, la faculté, c'est une des facultés à l'Université Laval qui travaille le plus en collaboration, en tout cas, je pense, en collaboration avec les partenaires, qu'ils soient des partenaires de recherche, donc des centres de recherche, d'autres universités, mais également des industriels, donc le monde du secteur forestier. Et c'est important pour nous d'amener nos recherches dans le secteur, que ça prenne vie et que ça contribue finalement au développement socio-économique du Québec, mais également du Canada et à l'international. Donc, ces partenariats-là sont importants. Quand je ramène à l'échelle de la faculté, même à l'échelle de l'Université Laval, le projet consortium Corpan Bois est vraiment un projet très structurant. Il va nous amener évidemment beaucoup d'étudiants, donc on est content, n'est-ce pas, M. Darvaux? On va avoir des revenus. Mais c'est surtout l'effet structurant de recherche que ça va créer. On va former du personnel hautement qualifié qui va aller ensuite dans les centres de recherche et ensuite dans l'industrie pour transférer ces nouvelles connaissances. Donc, c'est vraiment un des beaux projets. Donc, encore une fois, ma fierté d'être ici avec vous aujourd'hui. J'en dirai pas plus sur le consortium parce que chacun des intervenants, des dignitaires, vont venir témoigner de leur propre perspective, l'importance de ce consortium. Alors, j'irai sans plus tarder inviter Madame la ministre, donc Madame Maïté Blanchette-Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, à venir prendre la parole, s'il vous plaît. Merci. Bonjour tout le monde. Contente de vous revoir aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi de participer à cette annonce ce matin. Donc, je veux d'abord souhaiter la bienvenue aux responsables et aux partenaires du Centre de recherche sur les matériaux renouvelables de l'Université Laval qui ont accepté notre invitation de tenir leur conférence de presse à l'occasion du Carrefour Forêt 2023. Après tout, c'est la mission de notre grand rendez-vous, soit favoriser les échanges, partager les connaissances et faire rayonner les bons coups. Bref, rassembler les gens de la foresterie au Québec parce qu'ensemble, on est plus fort, on est meilleur, puis on est en meilleure position pour nous adapter et pour avancer. C'est justement pour mieux tirer notre épingle du jeu que je souhaite rappeler que le gouvernement du Québec contribue à la hauteur d'1 million de dollars sur 4 ans à la création du projet qui sera présenté dans quelques instants. Le gouvernement du Québec a rendu disponible cette aide financière par l'entremise du programme de la plateforme d'innovation PANO. Cette plateforme, qui est administrée pour nous, par le Conseil de l'industrie forestière du Québec, est à la source de 22 projets de recherche collaborative depuis sa création au printemps 2017. Pardon. Elle permet notamment la réalisation d'études et de projets en recherche et développement dans le secteur des panneaux de composite de bois. La plateforme d'innovation PANO a pour but de faire de cette industrie un chef de file des entreprises innovantes en matière de création de produits, d'application de procédés et de développement de marché.
Elle permet notamment de regrouper les entreprises de ce secteur et de mettre à leur disposition des chercheurs et des chercheuses de haut calibre, tels que des spécialistes en marché, des experts et des experts techniques, de même que des professionnels de recherche spécialisés dans le développement de produits innovants. Je félicite le Centre de recherche sur les matériaux renouvelables de l'Université Laval pour ce projet. Je vois les gens à qui j'ai serré la main qui sont là derrière. Qui saura accroître, bien sûr, notre expertise de haut niveau et consolider le rôle de premier plan du Québec dans la production de panneaux de bois au Canada et en Amérique du Nord. Je salue aussi l'engagement de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, des entreprises forestières bien établies, des centres de recherche et de développement qui sont partenaires au sein de l'équipe de projet. Il faut également souligner l'appui financier du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada. Et j'en profite aussi pour remercier le Conseil de l'industrie forestière du Québec pour sa précieuse collaboration dans la gestion du programme dans la plateforme d'innovation Panneau. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle deuxième journée du Carrefour Forêt et au plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup, Madame la ministre. Votre présence parmi nous est très importante et témoigne vraiment de l'importance que vous accordez à l'enseignement et à la recherche dans le secteur forestier. Alors, c'est très apprécié. J'inviterai maintenant M. André Darvaux, vice-recteur exécutif et vice-recteur aux ressources humaines et aux finances de l'Université Laval. Merci Nancy. Bonjour à toutes et tous. Madame la ministre, merci d'être là ce matin. C'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous. Alain, qui a travaillé très fort pour monter ce consortium, félicitations. Et c'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici avec vous ce matin. C'est une annonce importante pour l'université. Vous le savez, à l'Université Laval, on met beaucoup de l'avant les partenariats avec les entreprises, avec les ministères, avec l'ensemble de la société. Et on pense, tantôt, on va parler beaucoup de valeur ajoutée, je pense, mais c'est vraiment pour nous une valeur ajoutée de travailler avec les gens de l'industrie, faire en sorte qu'on puisse accélérer cette innovation qui est si importante, non seulement pour produire de meilleurs produits, mais aussi parce qu'on a des étudiants qui vont être, ça fait partie aussi de notre valeur ajoutée, de fournir des étudiants qui vont être aptes à prendre la relève pour continuer à faire avancer le Québec. Donc, grand merci. Alors, on assiste ce matin à la naissance d'un consortium de recherche très vaste qui rallie des personnes du monde universitaire, gouvernemental, forestier et industriel. Et ça, vous savez, c'est pas facile à mettre sur pied. J'en parlais ce matin à Alain. C'est plusieurs années de travail et c'est vraiment l'implication des équipes de Alain, des équipes de la faculté, merci Nancy, du vice-recteur à la recherche, l'innovation et à la création aussi à l'Université Laval et l'ensemble des partenaires avec l'UQAT. Donc, c'est toutes ces personnes-là qui travaillent ensemble pour faire en sorte qu'on puisse monter ce type de consortium. Alors, ce qui est intéressant avec ce consortium, c'est vraiment l'alliage des forces, le travail d'équipe, comme je le mentionnais, le croisement des expertises. Des façons de faire que nous privilégions à l'Université Laval parce que c'est ensemble que l'on arrive à innover et à trouver des solutions durables pour le futur. L'Université Laval et sa faculté de foresterie, de géographie et de géométrie sont depuis très longtemps au cœur de l'évolution de la science qui touche le bois au Québec. Cette faculté, et j'en profite encore une fois pour saluer Nancy Gélina, sa doyenne, offre des formations uniques au Québec, au Canada, comme le programme du baccalauréat coopératif en génie du bois, en plus d'être le terreau de projets de recherche multidisciplinaires. Les équipes de la faculté de l'Université Laval sont à l'écoute des besoins de la société et en phase avec ses valeurs de développement durable et de protection de l'environnement. L'annonce d'aujourd'hui en est un exemple éloquent. Et je tiens à saluer encore une fois, féliciter le professeur titulaire Alain Cloutier de l'Université Laval qui dirigera ce nouveau consortium de recherche. Alain, comme spécialiste des tableaux composites à base de bois, vous contribuez déjà grandement à la recherche et à l'enseignement lié aux matériaux à la base de bois. Je souhaite que la création de cette nouvelle entité vous permette de repousser les limites des connaissances actuelles et de contribuer à faire du Canada et du Québec un leader mondial dans la production des panneaux composites à base de bois. En terminant, encore une fois, puis j'insiste là-dessus, je remercie l'ensemble des partenaires qui contribuent à ce grand projet. Ensemble, vous trouverez les façons de donner une deuxième vie aux espèces d'arbres moins recherchées, aux résidus de la transformation du bois,
en plus de former du personnel hautement qualifié pour assurer l'avenir de cette industrie. Merci à toutes et à tous et aux organisateurs également et bon Carrefour Forêt 2023. Merci beaucoup. Merci, André. Nous savons, nous, les gens de la faculté, que la FFGG tient une place particulière dans le cœur de l'Université Laval et ta présence ici en témoigne. J'inviterai maintenant Madame Nicole Fanton, donc la directrice de l'Institut de recherche sur les forêts de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Bonjour à tous. Bonjour, Madame la ministre. Merci, professeur Gélina. C'est un vrai plaisir pour être ici au nom de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. L'UQAT et l'IRF en particulier, c'est un institut qui s'est bâti dans le partenariat, par l'écoute des besoins des partenaires, que ce soit au niveau industriel ou dans les coopératives puis la société civile. Alors, ce projet représente quelque part le fond de qu'est-ce que nous sommes comme institution. Il y a une collaboration de très longue durée entre notre professeur Ahmed Kouba, qui est titulaire d'un chaire de recherche du Canada dans la caractérisation et la valorisation du bois, et le professeur Alain Cloutier. Ensemble, ils ont formé des dizaines, voire une centaine d'étudiants, de personnel hautement qualifié qui travaillent maintenant dans l'industrie et nous permet de répondre aux besoins du futur. Ce projet, qui va valoriser des déchets, des arbres inutilisés, va nous aider dans notre transformation énergétique. Ça répond à des questions qui étaient élevées juste hier dans un des colloques sur la carbone, à comment on peut faire plus avec nos forêts sans nécessairement empiétrer plus sur le paysage. Alors, dans ce sens-là, ce partenariat est essentiel pour notre futur. J'ai un peu abandonné mes notes. Alors, sous ce, je voudrais vous remercier, puis que nous sommes très fiers d'être partenaires dans ce consortium, puis je vous souhaite tout le succès au monde. Merci, Nicole. Merci d'avoir mentionné l'étroite relation entre Alain Cloutier et Ahmed Kouba, effectivement, qui date depuis très longtemps. Une belle relation, un beau partenariat qui existe aussi entre d'autres professeurs de nos deux facultés, de nos deux universités. Alors, c'est très bien de continuer avec ce genre d'initiative. Alors, j'inviterai maintenant, depuis qu'on parle depuis toujours du consortium, mais qu'est-ce que ce consortium? Alors, Monsieur Alain Cloutier, le directeur du consortium Corpan-Bois, qui pourra nous en dire davantage. Alors, bon matin, bonjour tout le monde. C'est un grand jour pour moi. Évidemment, comme ça a déjà été mentionné, le montage d'un tel projet, ça s'échelonne sur plusieurs années. Donc, c'est avec beaucoup d'émotion et d'enthousiasme que je me trouve ici ce matin. Donc, Madame la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Monsieur le vice-recteur exécutif de l'Université Laval, Madame la doyenne, chers collègues, chers partenaires. Le développement de ce projet a débuté il y a quelques années, suite à la mise en place de la plateforme d'innovation panneau du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, autrefois le MFFP, sous la gestion du Conseil de l'industrie forestière du Québec. Les partenaires et moi-même, on a vu dans ce programme une occasion inespérée de développer un projet structurant pour l'industrie et pour le Québec et pour le Canada. Ce secteur des panneaux à base de bois est plutôt discret, on n'en entend pas parler tellement souvent, mais il joue un rôle socio-économique très, très important. Il crée plus de 5 000 emplois au Québec et il alimente en matière première le secteur du meuble qui crée plus de 100 000 emplois au Québec. De plus, il utilise des bois peu convoités. On parle d'espèces pour lesquelles on a peu d'usage et des bois de faible qualité également. Il utilise aussi des résidus de première et seconde transformation et de plus en plus de bois recyclés qu'on appelle bois de construction, rénovation et démolition. D'ailleurs, un de nos partenaires en fait déjà un usage très important, Tafisa pour ne pas le nommer. Il joue donc un rôle significatif dans le cycle du carbone forestier en contribuant à la séquestration du carbone dans les bâtiments sur de longues périodes. Donc, on utilise des bois qui ont peu d'usage et on en fait des produits utiles tout en séquestrant le carbone. Donc, toutes des choses positives.
Le Québec possède la plus grande capacité de production de panneaux au Canada. Les marchés des panneaux à base de bois sont internationaux et donc très compétitifs. Alors, l'innovation, c'est donc nécessaire, en plus d'une main-d'œuvre hautement qualifiée, tout en portant attention à la réduction des impacts environnementaux de ces procédés. Alors, ces éléments sont à la base du programme de recherche de Corp en bois que je vais vous présenter maintenant en un petit peu plus de détails. Donc, notre consortium réunit 2 universités, ça a déjà été mentionné, l'Université Laval et l'UQAT, un centre collégial de transfert de technologie, le CEREX, un organisme de recherche et développement à but non lucratif, FP Innovation, et 4 fabricants de panneaux composites à base de bois, Uniboard Canada, Tafisa Canada, Produits forestiers Arbeck et Sacopan. Avec la contribution, évidemment, du Conseil de l'industrie forestière du Québec et du ministère des Ressources naturelles et des Forêts via sa plateforme d'innovation Panneaux. Nos objectifs sont d'abord de contribuer activement à l'avancement de la recherche et de la formation de personnel hautement qualifié dans le domaine des panneaux composites à base de bois. Donc, la pénurie de main-d'œuvre, c'est vrai dans plusieurs secteurs industriels, c'est aussi vrai dans le secteur des panneaux. Donc, ceci avec une collaboration mutuelle entre les organismes de recherche et les acteurs des milieux industriels et gouvernementaux. Nous avons 3 axes de recherche que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, approvisionnement en matières premières, procédés de fabrication et adhésifs innovants, et produits et marchés. Nous prévoyons former plus de 44 personnels hautement qualifiés, donc des étudiants des 3 cycles universitaires qui vont collaborer dans nos projets en collaboration avec les partenaires industriels. Donc, nos 3 axes de recherche, donc l'axe 1, matières premières. Donc ici, on vise à valoriser davantage les résidus du bois issus des premières et deuxièmes transformations et identifier de nouvelles sources de matières premières, que ce soit biomasse forestière, biomasse urbaine, biomasse agricole. Toutes ces fibres ont du potentiel dans les panneaux et on cherche à maximiser ce potentiel. Également, recycler le bois de matériaux provenant de résidus CRD. Ça se fait déjà, mais on peut améliorer ces procédés-là. L'axe 2, procédés et adhésifs innovants. Donc ici, optimiser les procédés de fabrication des panneaux. Au niveau des adhésifs, maintenant, on sait qu'on travaille principalement avec des adhésifs de sources pétrolières. On veut développer des adhésifs qui sont de sources qui sont biosourcés à partir de protéines qui peuvent provenir de procédés industriels, en particulier dans le secteur alimentaire. Donc, c'est ma collègue Véronique Landry qui va piloter cet aspect-là. L'axe 3, produits et marchés, donc développer de nouveaux produits et nouvelles applications pour les panneaux. Par exemple, développer des surfaces de panneaux améliorées, des surfaces qui présentent une meilleure finition, et des surfaces qui ont d'autres propriétés, comme par exemple des propriétés antibactériennes ou antivirales. Notre budget, donc, nous avons un appui financier total de 4 37 812 $ sur 5 ans, qui est réparti entre le Conseil de recherche en sciences naturelles et génie du Canada pour 2 260 812 $, le programme Plateforme d'innovation Panneaux pour 1 million de $ et les partenaires industriels qui investissent 777 000 $ dans l'initiative, répartis entre FP Innovation pour 250 000 $, Uniboard 148 000 $, Tafisa 148 000 $, Produits forestiers Arbeck 148 000 $ et Sacopan 83 000 $. Notre équipe de recherche, donc moi-même directeur du consortium, ma collègue Véronique Landry, co-directrice du consortium, qui est professeure titulaire à l'Université Laval. Elle est titulaire de la chaire industrielle CRSNG Canlac sur la finition des produits du bois. Elle est aussi la directrice du Centre de recherche sur les matériaux renouvelables. Donc, c'est un plaisir de travailler avec Véronique dans cette initiative. Le professeur Ahmed Kouba, comme l'a mentionné Mme Fenton, j'ai une collaboration depuis plusieurs années avec Ahmed. Il est titulaire d'une chaire de recherche du Canada niveau 1, donc la plus élevée, en valorisation, caractérisation, transformation du bois, et il est membre de l'Institut de recherche sur les forêts. Monsieur Normand Paradis, qui agira comme coordonnateur du consortium, qui est ingénieur du bois et qui possède une maîtrise en sciences du bois. Madame Rosilée Garcia,
professionnelle de recherche génie du bois panneau à l'Université Laval. Rosilée a fait ses études graduées, maîtrise et doctorat avec moi il y a une quinzaine d'années. Et elle est d'origine brésilienne, elle est retournée au Brésil où elle a été professeure pendant 10 ans dans le secteur des panneaux. Et elle est revenue s'établir ici depuis quelques années, donc c'est un plaisir de travailler avec elle à nouveau. Et finalement, Mme Ingrid Calves, qui est professionnelle de recherche en chimie, elle est d'origine française. Elle a fait son doctorat sous la supervision de Véronique Landry. Elle a terminé sous peu, depuis un an, un petit peu moins d'un an même. Donc, elle a accepté un poste avec nous et elle va travailler sur les adhésifs et les revêtements. Il y a d'autres collaborateurs qui vont s'ajouter au fil du temps dans certains projets. Je peux déjà vous mentionner M. Rémi Georges, un nouveau collègue au département des sciences du bois et de la forêt, qui va travailler sur l'usinage, la fragmentation du bois. Et Mme Evelyne Tifo, qui est bien connue, qui va travailler sur le cycle carbone dans l'industrie des panneaux. Ce n'est pas tout. On a de nombreux collaborateurs, collaboratrices parmi tous nos partenaires industriels. Ici, je nommerai pas tout le monde, mais c'est simplement pour vous illustrer qu'on est une équipe, donc un consortium. On va travailler en étroite collaboration avec tous ces gens-là pour obtenir les meilleurs résultats possibles dans nos projets. Je termine avec ceci. Donc, ici, vous avez tous nos partenaires, mais j'en profite surtout pour vous présenter notre logo que vous avez dans le haut. Donc, le logo Corpa en bois qui vient tout juste, qui est tout chaud, là, qui vient tout juste d'être publié. Donc, un gros merci à tous nos partenaires et un gros merci au Carrefour qui nous a invités à vous présenter ce projet ici même aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain. J'en profite pour souligner, vous savez, pour obtenir des subventions comme celle-là, créer un consortium comme le Corpa en bois, ça demande énormément d'investissement. Alors, Alain, merci pour ton engagement et ta persévérance. Donc, plusieurs années à travailler très fort. Bien, tout ça est basé, entre autres, sur l'excellence de ton dossier de chercheur. Et je voudrais aussi remercier Véronique et Rosilée qui t'ont accompagné, je pense. Ils ont donné un bon coup de main pour aider à finaliser le tout. Alors maintenant, j'inviterai dans ma liste M. Jean-François Samré, donc directeur général du Conseil de l'industrie forestière du Québec. Alors, bonjour tout le monde. Moi aussi, je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Je pense que c'est une très belle journée pour le Québec. C'est une belle journée pour l'industrie. Et à ceux qui disent que l'industrie n'innove pas, bien, écoutez, je pense que aujourd'hui, ça démontre que oui, nous regardons en avant. Et suivez-nous parce que vous allez voir que l'innovation, on va vous étourdir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc, merci à Mme la ministre d'être là. Merci aux partenaires universitaires, aux partenaires industriels. Au CIFQ, ça a été identifié dès 2017 qu'il y avait une nécessité de poursuivre l'innovation parce que le panneau, c'est un matériau essentiel dans la construction, c'est un matériau qui crée de la valeur ajoutée au Québec et également, c'est un matériau qui permet de séquestrer à long terme le carbone. On est ici au Palais des Congrès, mais regardez, tout autour de vous, la salle, c'est du panneau de bois. Donc, le bois, c'est beau, le bois, c'est chaud. Et maintenant, bientôt, le bois, ça va être aussi antibactérien. C'est pas qu'on veut revivre une autre crise de la COVID, là, mais on va y trouver des usages. Donc, la plateforme va également permettre de positionner l'industrie et le Québec comme étant vraiment à l'avant-garde, sortir des nouveaux produits, des nouveaux adhésifs pour ce faire. Donc, à ce jour, il y a 16 projets de recherche qui ont été supportés par l'industrie et le ministère, et c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, mais ça vaut la peine. Donc, dans l'économie québécoise, la fabrication de panneaux, c'est pas rien. C'est quelque chose d'important. C'est 2,9 milliards de ventes, soit environ 13% des livraisons du Québec. La valeur des exportations s'élève à 2 milliards de dollars aussi. Donc, ce faisant, on aide les autres clients à venir séquestrer du carbone à long terme et avoir des matériaux verts et biosourcés. Et ce 2 milliards, ça représente
17 des exportations du secteur forestier, lequel, je vous rappelle, est le 3e en importance au Québec. Donc, la forêt, oui, on en a, mais oui, également, on en a une part majeure dans l'économie du Québec. Donc, l'industrie forestière et l'ensemble de ses ramifications, c'est très important. L'industrie va se positionner comme un promoteur dans la relance, mais également dans le recyclage. Donc, quand certains vous disent que, vous savez, oui, on coupe un arbre, puis il n'arrivera rien après parce que quand le mur va être fini, on s'en défait. Ben non. Aujourd'hui, la plateforme, ce qu'elle est là, c'est pour dire que les résidus, on les réutilise dans les panneaux. Et également, vous faites des rénovations, il faut finir de travailler avec le gouvernement pour faire en sorte que l'ensemble des 2x4, des 2x3, des 1x2, puis nommer toutes les dimensions qu'on utilise sont mis dans un bac et tel que c'est le cas en Suède ou autre part, tout est recyclé, tout a une seconde vie. Donc, si on peut faire du verre à profusion et une boucle vertueuse, si on peut le faire avec l'aluminium, on peut le faire avec le bois parce qu'on a tout en place. Reste à travailler avec le gouvernement pour finaliser le tout et se doter vraiment d'une plateforme essentielle, d'une assise économique et une assise environnementale. Parce que l'industrie, ce qu'elle a besoin, c'est des mètres cubes. Ce n'est pas des kilomètres carrés, ce sont des mètres cubes et les mètres cubes qui proviennent des produits recyclés sont une source intarissable de matières premières qu'on va pouvoir valoriser. Donc, sur ce, merci beaucoup à tous les partenaires. Mesdames, Messieurs de l'Université, bon travail parce que l'industrie compte sur vous, puis le Québec aussi. Merci. Merci Jean-François. Aussi souligner l'importance du partenariat que la faculté a avec le CIFQ depuis très, très longtemps. Il nous accompagne, entre autres, dans les bourses donc pour financer ou souligner l'excellence de nos étudiants. J'ai moi-même, d'ailleurs, la bourse du CIFQ a été la bougie d'allumage de mes études graduées. Alors, c'est un peu grâce à vous que je suis ici aujourd'hui. Alors, merci Jean-François. Et sinon, partenaire dans plusieurs de nos chaires de leadership, d'excellence de leadership en enseignement, et donc un partenaire de très, très longue date. Alors maintenant, nous allons accueillir comme représentant des partenaires industriels M. Louis Brassard, le président-directeur général de Tafisa Canada. Merci. Bonjour à tous. Moi aussi, je suis heureux, comme l'ensemble des participants l'ont mentionné. Madame la ministre, je suis enchanté de vous rencontrer. Les gens de l'Université Laval, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, bonjour. Jean-François, bonjour. Alain, une connaissance de longue date. On se remémorait que notre usine à Lac-Mégantic a probablement reçu 25, 26 différentes cohortes d'étudiants de son cours de panneaux. On est très fiers de faire visiter notre usine. Lac-Mégantic, Tafisa Canada, c'est l'usine de fabrication de panneaux particules et mélamine de la plus grande capacité en Amérique du Nord. C'est une des plus grandes au monde. On est très fiers. Depuis 31 ans, on investit continuellement. On utilise des résidus de première, seconde transformation et aussi du bois de démolition, rénovation et construction. C'est une des seules usines en Amérique du Nord qui utilise autant de bois recyclé que nous le faisons, à hauteur de 40 %. Donc, ça a été mentionné, nous donnons une seconde vie à la matière première, au bois. Alain, ça a été mentionné, le Québec, l'importance du secteur panneaux pour le Québec, ça a été mentionné. Le Québec, en termes de capacité de production de panneaux particules et de panneaux MDF, se classe au premier rang en Amérique du Nord, devant toutes les autres provinces, les autres États américains. Donc, c'est ici qu'il se produit le plus de panneaux particules et de panneaux MDF. Donc, c'est réellement, on est une place prédominante. Donc, l'annonce d'aujourd'hui de faire des travaux de recherche, des projets, 16 projets qui vont permettre à l'industrie d'avancer, l'industrie OSB aussi, des panneaux à la mêle orientée. Ça va permettre au Québec de conserver cette place dominante-là. Et les entreprises qui sont membres du consortium vont pouvoir aussi en profiter. Nous, notre intérêt particulier par rapport aux projets qui ont été annoncés, principalement au niveau de l'utilisation du bois recyclé, de favoriser
la disponibilité de bois recyclé provenant du Québec. Deuxièmement, de développer des adhésifs innovants avec une empreinte carbone moins importante et plus vert. C'est critique pour le développement de notre industrie. Et aussi le volet développement de nouveaux produits. Nous avons nous-mêmes lancé une nouvelle usine en 2020 dans le cœur de la pandémie, une usine de produits de panneaux à laquer. C'est une première en Amérique du Nord, des technologies importées d'ailleurs. Et ça a été quand même une étape très, très difficile. Nous avons eu de l'aide du ministère de la Forêt, et merci encore une fois. Et donc, ce volet-là, ce troisième volet-là aussi nous intéresse grandement. Finalement, développer 44 personnes qui vont travailler dans ce consortium-là. Donc, c'est de développer des talents, développer des experts, des expertises qui vont servir aux partenaires, qui vont nous servir, qui vont aussi créer un écosystème de gens qui vont développer des connaissances dans notre industrie, qui vont être intéressés à venir continuer cette belle histoire-là. Donc, c'est des ressources qui peut-être vont venir travailler chez nous, ailleurs dans les autres entreprises, ou continuer par leur recherche à contribuer à l'avancement de l'industrie. Donc voilà, je pense que le terme du congrès « Savoir, s'adapter, avancer », bien, ça s'applique très bien à l'annonce qui est faite ce matin. Donc merci à tous et bon congrès. Alors, merci beaucoup, M. Brassard. Ça me permet de ressouligner l'importance, en fait, la nécessité des partenariats avec l'industrie, avec le secteur dans son ensemble. Vous savez, dans notre bac en génie du bois, dans notre maîtrise, doctorat en génie du bois et des matériaux biosourcés, on a besoin de gens, on a besoin d'entreprises qui nous identifient des enjeux, des difficultés, puis nous, on saute à pied levé dans ça pour essayer de trouver des solutions, pour innover. Mais ensuite, on a besoin de vous encore pour la mise à l'échelle, pour valider la faisabilité finalement de nos innovations, de nos folies. Alors, merci infiniment. Merci d'être partenaire avec nous. Alors, ça conclut cette belle annonce de la création du consortium Corpan Bois. Alors, merci à tous nos distingués invités. Merci à vous tous d'avoir été présents. Alors, s'il y en a qui ont je sais pas si c'est des journalistes, des médias dans la salle, mais nos dignitaires sont disponibles pour des entrevues individuelles si nécessaire. Alors, merci et bon carrefour.